Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre ensemble le tirage des énergies, la guidance du vendredi 28 octobre 2022. Et pour ce vendredi, nous démarrons avec un premier message du petit oracle des heures miroirs qui nous parle de lâcher prise, 0 heure 0. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Lâcher prise. Oser démarrer et dépasser les blocages créés par l'ego. Ok, vous avez toutes les cartes entre les mains. Allons-y. À la coupe de l'Arcanum Tarot, on a le 7 de denier et la tour. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées pendant que je battais le jeu. On a eu l'Arcane sans nom qui parle de transformation, de nouveau départ, de repartir apparemment sur de nouvelles bases, de lancer quelque chose. J'ai eu la Reine de bâton et le 6 d'épée, donc il y a l'état d'esprit qui est serein, qui avance tranquille, où justement on dépasse l'ego, le 5 d'épée, les conflits, les luttes qu'on a souvent avec soi-même. Et la Reine de bâton parle de vos dons, de vos talents. Donc quelque chose que vous pouvez faire, entreprendre, démarrer, dans lequel vous pouvez vous épanouir surtout. Alors, 7 de denier et la tour. Donc il y a du changement d'un point de vue des finances. On voit que vous attendez, ça va être le moment d'agir. Ça va être le moment d'agir. Cavalier de bâton, lancez-vous. Lancez-vous. Vous êtes prêts. 5 de denier, le pendu. Et oui, 4 de coupe. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose de possible, mais il y a un état d'esprit qui reste dans l'idée qu'on va manquer, qu'on va pas être assez. Que, vous voyez, le 5 de denier, c'est un manque d'estime de soi, de confiance en soi et de direction qu'on donne à sa vie. Il y a toujours quelque chose du passé qui nous diminue, vous voyez, mais c'est dans l'état d'esprit, hein, qui nous retient en fait, qui nous retient. Donc il y a une libération à avoir, surtout d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose d'inconnu, parce qu'après c'est l'arcane sans nom. Et oui, 9 d'épée en force, 6 de denier, tranquille au niveau des finances, ça va se mettre en place. L'impératrice vous crée de l'abondance, de la richesse. Donc pas de doute à avoir, c'est dans votre... alors il y a quelque chose en rapport avec le ventre ici, pour ceux qui font des méditations comme ça, des respirations à faire qui vous soulageront au niveau du mental. Donc, de prendre un instant pour s'asseoir et faire des respirations. Vous savez, il y a cette aide qui, on inspire sur 1, 2, 3, on garde sur 1, 2, 3 et on expire sur 3, 2, 1. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais vous respirez pas avec la poitrine, les poumons, vous respiriez avec le ventre, vous voyez. Essayez ça si ça peut vous aider, parce que l'impératrice, elle a quelque chose lié au ventre. Du coup, il y a quelque chose à rééquilibrer au niveau des finances. Il y a peut-être un peu de perte d'argent qui vous inquiète, qui vous stresse. Il y a des modifications dans l'air qui indiquent que finalement, euh, on commence à stagner. On commence à se poser des questions. Il y a un cap à passer et on hésite, on hésite. Émotionnellement, on essaye d'être stable, mais il y a quelque chose qui se passe. Et l'impératrice impeccable, hein, je vous dis, c'est une réflexion, une analyse pour pouvoir donner vie à un projet. Créer de la richesse, de l'abondance, c'est bienveillant, hein. L'impératrice, elle prend soin d'elle, elle prend soin des siens, dans la douceur, la tendresse et... Ouais, il y a des tensions, hein. Le lâcher-prise ici, c'est oui, à nouveau, la confiance en soi, l'estime de soi, hein. Roi de denier, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et l'idée de travailler à lancer quelque chose, démarrer quelque chose apparemment. Et il y a du stress, il y a de la résistance. Mais ça a observé. Cavalier d'épée, ouais. Sur le pendu, la force, oui, il y a une résistance, hein. On s'accroche. On s'accroche à l'idée, je sais pas, c'est une main de fer dans un gant de velours, vous voyez, mais c'est du caractère, ça, c'est le pendu et la force, c'est... Hmm. On est retenu, on attend, on attend. On attend d'être sûr, en fait. On attend une invitation, on attend quelque chose de l'extérieur, on attend d'être conseillé. Et on observe, hein, si vous voulez. C'est négatif, mais il peut y avoir quelque chose en attente qui vous demande du courage pour démarrer. Voyons voir. Alors, l'association du pendu et de la force sont deux arcades majeures. Domination des échanges difficiles. Vous voyez, il y a maîtrise des situations professionnelles, bonne évolution spirituelle, excellent développement du magnétisme, rétablissement des énergies physiques. Donc ça fait plaisir, ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux. On quitte des énergies de 5, on va pouvoir souffler.
Domination dans les échanges affectifs. Ouais, c'est difficile au niveau du relationnel, on le voit, hein. Mais après, il y a une maîtrise pro. Donc, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Voyons voir, continuons. Oups là. Hmm, oui. La papesse, oui. Ça revient forcément. Ça voulait sortir. Donc, les cartes veulent parler aujourd'hui. Elles veulent vous inviter à être dynamique, à essayer de démarrer quelque chose, ok? À prendre des nouvelles ou comme ça. Par contre, si vous lancez un projet, on vous invite à ne pas trop en parler, euh, mais à agir, à faire des recherches, à vous former, à agir. Il y a peut-être une question de se montrer, de se mettre en lumière. On peut nous parler de notoriété ici, de communiquer via la radio, la télévision, le web, vous voyez des choses comme ça, surtout le web. Donc, donc peut-être des communications aussi avec, pour lancer quelque chose de professionnel avec un partenariat avec une personne, ça peut être émotionnel aussi. Donc, c'est comme si quelqu'un du passé vous manquait. Mais il y a eu, vous savez, ici, pour certains, le 4 de coupe, il repense un petit peu au passé. Mais une situation d'une personne qui était beaucoup dans l'ego, très rigide, et qui fuyait, et qui ne voulait pas faire évoluer une relation, même si on avait l'impression qu'elle nous aimait, que c'était un amour très très beau, comme ça. Et il y a une évolution par rapport à... Ben, on se dit, ouais, ben ça pouvait pas... c'était léger, c'était espiègle, c'était joyeux, c'était... Il y a plein de choses qui pouvaient être sympathiques, mais ça restait sans vraiment aller s'élancer vers quelque chose de stable, de concret, d'engagé, d'heureux. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi ça vous traverse les émotions, ça vous... Ça, voilà, vous pouvez avoir quelque chose comme ça qui vous traverse. Après quoi, donc ça serait plutôt en fin de journée. Encore une? Oui. Et qui vous invite à, du coup, à en revenir à là où vous en êtes aujourd'hui, à travailler sur un projet. Ah, il y a quelqu'un ou quelque chose, un projet passé qui était beau, ou comme ça, et bah, vous l'avez toujours en tête. Vous l'avez toujours en tête, ce truc-là. Il y a toujours potentiellement un espoir par rapport à ça. Bon, il y a un stress par rapport à 10 de bâton, c'est on est fatigué. C'est presque le burn-out, c'est quelque chose qui est assez pesant, un fardeau. Et ça peut être l'idée aussi de stress par rapport à un déménagement, un emménagement, une tâche qui va vous demander beaucoup, beaucoup d'efforts. Une envie que vous avez, quelque chose que vous voulez démarrer et vous vous dites, oh là 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 là, le cerveau cogite en disant ça va être compliqué, ça va être trop dur ou comme ça. Oh, il y a le pape. Vous êtes conseiller ici. Ou alors vous êtes un bon conseiller, un bon communicant, un bon orateur, une personne qui a une bonne parole, qui est sage, qui est pieuse, qui est spirituelle, qui est philosophique. Euh, ou alors vous recevez cela. Mais ici, il y a une question de partage. Vous voyez, on a l'élève qui dépasse le maître parfois. On peut apprendre ouais, de ses enfants. C'est difficile, hein. C'est difficile pour certains. C'est bien, vous êtes conseiller, mais pour certains, vous faites un joli travail parce que vous êtes encore attiré par des énergies qui sont stagnantes. Et comme c'est une norme que vous avez connue, c'est difficile de s'en libérer et de retravailler sur l'estime de soi et d'aller à la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles manières de travailler ou comme ça, parce que voilà, on a été conditionné d'une certaine manière. Mais on voit que vous vous résignez ici, hein. L'as d'épée se libère du diable, de la manipulation, de la toxicité, de s'emprisonner dans quelque chose, hein, où on donne, on donne, on donne, mais en espérant toujours qu'il y ait un retour. Et puis, ouais, on repart sur de nouvelles bases ici. Ça va être très stable, hein, parce que ce que vous avez en force aujourd'hui, la lumière, l'éveil, la compréhension de la vie que vous avez, de rester ancré, de rester calme, de prendre le temps, de ne pas se précipiter ou comme ça vous apporte ben, les énergies, l'énergie de l'impératrice. As de bâton, nouveau projet, hein, vous donnez vie ici. Vous donnez vie, quelque chose peut-être célébré, mais ouais, l'idée de tourner la page à quelque chose qui a été un peu traître, qui vous a fait mal en plus, hein. Et c'est pas une revanche sur la vie que vous avez, mais c'est l'idée que vous pouvez réaliser de nouveaux souhaits, de nouveaux vœux. Et c'est en vous. Ce petit quelque chose qui vous manque, c'est le lâcher prise pour entreprendre cet as de bâton.
pour faire des démarches, si vous êtes en recherche de travail, pour contacter un conseiller hein, d'orientation ou un formateur, un établissement, une école, vous voyez, des choses comme ça, si ça vous parle. Zen, c'est par rapport à l'argent, ok? Certains ont peur de ce gros mouvement en challenge, ont peur de ne pas avoir assez, ont peur de se libérer hein, ouais, de ces énergies-là. Hein. Il y a l'idée que vous allez réussir quelque chose par vous-même. Pour certains, c'est comme si vous deveniez, vous décidiez d'être parent célibataire, mais dans le sens peut-être, vous voyez, vous adoptez à un âge tardif, ou il y a l'idée que vous faites quelque chose par vous-même, pour vous. Et tout ça, c'est grâce à une compréhension que vous avez de la vie, un équilibre que vous créez, et c'est plutôt agréable. Hein. C'est beaucoup de bâtons de denier. Oui, il y a du mental, mais il y a des arcanes majeures fortes sur ça, pour dépasser l'idée de, de difficulté, de pénibilité, et libérer une énergie de foi, de confiance en soi, d'estime de soi, et sortir de l'ennui, de la lassitude, et arriver à retrouver une forme de volonté, de discipline, de détermination, et de se lancer surtout. Allons voir du côté des 77. À la coupe, nous avons la fécondité et le carrefour. Oui, on voit que vous êtes, c'est un petit peu l'énergie du pendu ici, où on se sent accroché encore, protégé, ou dans un cadre, et là, vous comprenez que vous êtes prêt à vous détacher, vous êtes prêt à prendre un nouvel envol, vous êtes prêt à quitter peut-être un groupe, une masse comme ça. Des chemins se séparent, et d'autres vont se croiser. Ok. Ouais, il y a un éveil, hein, il y a une transformation pour vous aider à vous libérer et trouver votre voie, votre route, votre chemin. Derrière, c'est l'affirmation de la vague d'abondance. C'est vraiment oser surfer sur une vague, avoir confiance, avoir l'estime de soi. Il y a l'équilibre, la guérison qui est là pour se montrer, pour se montrer. À nouveau, il y a un choix par rapport à un projet. Alors, donner vie à un projet ou autour de vos réflexions autour de la vie, ou bien d'avoir un enfant, bien évidemment. On a la lune, on a l'homme, et on a la stagnation, la longévité. On a les vacances, l'isolement, le renard, la prudence, l'intelligence, le printemps, l'été, la féminine, oh, et le H, l'harmonie peut-être, et les communications. Il y a un truc avec les étoiles là. Hein. La lune, les étoiles, c'est écrit dans les astres, dans les lignes de votre main, mais la vie suit son cours. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un éloignement ici. Parce que j'ai le masculin et la féminine. Donc il y a un éloignement ici et l'idée de... On réfléchit à une renaissance, à des retrouvailles ou à s'éloigner définitivement. Ça parle de longtemps, longtemps. J'ai 2 saisons ici. Renaître, s'épanouir, être heureux. Ah ouais, H-E, heureux. Communication. Communication à distance, pareil, via le web, via le téléphone, via WhatsApp ou je sais pas moi, Skype ou des trucs comme ça. Ou les réseaux sociaux. On vous observe, vous observez. L'envie d'ailleurs, l'envie de vacances, on rêve d'un idéal. Allons-y, recouvrons un peu cela. Il y a un projet, il y a une naissance possible. Ah, encore une naissance. Oui. Vous voyez, il y a cette notion de peut-être quelque chose de passé qui était vraiment beau avec la lune. On rêvait de quelque chose, mais ça s'est gelé, c'était bloqué. Problème de frontières, problème de rigidité, problème d'objectif de vie entre un partenariat, une entreprise. Mais c'est le chemin ici. C'est le chemin pour vous aider à trouver votre manière d'être ou de faire. Ouais, de se découvrir, de se connaître, de s'apprendre. Il y a des écrits, des correspondances sur l'isolement, les vacances, protection. Ah. Et j'ai 3 saisons là déjà. On garde au fond de son cœur que quelque chose était beau. Et après, on peut fermer un livre par rapport à une histoire.
Mais derrière, il y a une reconstruction de l'estime de soi, de la confiance en soi ou comme ça. Il y a quand même une question de retrouvailles ou de séparation ou des chemins qui se séparent. Est-ce qu'ils se retrouveront un jour? C'est exactement ça. C'est rigolo, là, on a potentiellement une histoire de personnes qui se sont aimées, d'âmes sœurs, flammes jumelles, vous appelez ça comme vous voulez, mais on se renseigne sur le sujet, on se renseigne sur soi, il y a une distance. Et l'idée de peut-être renouer. Ah, il y a cet éveil. Et l'idée de sortir d'un truc qui est sans issue par rapport à la famille. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Sur l'été, j'ai quelqu'un qui brille ici par nature, qui a une aura, qui est quelque chose qui est évident. Mais après, vous voyez, le passé, il y a une porte qui se ferme. Mais on a toujours le doute d'un goût d'y retourner, d'aller vérifier. Vous savez, ici, on peut avoir une personne qui a grandi, qui a mûri, hein, qui est plus mature. Et il y a une communication qui vient remuer le passé, ok? Remuer le passé. Seulement, on a un autre regard sur la vie. Et on hésite à retrouver quelqu'un ici. On se pose des questions. On se pose des questions. On a envie d'ouvrir une porte, mais après, il y a l'ego. Après, il y a l'ego qui bloque et qui dit non, mais dans le passé, il y a eu les masques, il y a eu la fausseté, il y a eu la tromperie, et on n'était pas à la hauteur, ou on n'allait pas y arriver, ou alors on avait un besoin de réussite qui était ailleurs que dans... je ne sais pas c'était quoi ce projet. Ah, ça pouvait être pro, hein, ça pouvait être professionnel, ça pouvait être... hmm. Ah, ça cogite, hein. On cogite aujourd'hui. On essaye de prendre de la hauteur et de se sortir d'un mental qui dit non, non, non. Et voilà. De toute façon, tant que ce sera dans le mental, l'ego, ça bloquera, on vous dit clairement, hein. Ça bloquera. Ça fera remonter le passé, on s'emprisonnera dans... C'est négatif. Et je poursuis ma route et je reste stable ou comme ça. Il y a une question de destin et amour. C'est les âmes sœurs, ça. Et ouais. C'est comme si on vous reproposait un partenariat, un contrat, vous voyez, et que le mental, il vous dit non, non, laisse ça derrière toi, on avance, on a autre chose de beau qui nous attend. On poursuit notre route. Il y a l'idée d'une personne qui voudrait connaître, savoir, parler, communiquer, et avec la possibilité de créer quelque chose de beau tout de suite d'un coup. Et ça bloque, parce que dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Et il y a l'idée de prendre plus de temps comme ça, mais il y a quelque chose de très beau, de réalisable possible. Par contre, ça vient remuer des émotions chez vous. Ok? Donc il y a l'idée de régler les documents. C'est un peu l'impératrice qu'on a vue, de rester calme, ancré, de faire les choses pour pas bloquer votre sérénité, votre confiance en vous, votre estime de vous. Combien on est? Ouais. Et il y a l'idée d'une rencontre, de retrouvailles ou de... Ouais, punaise. Il y a un acte manqué ici. C'est possible que vous ayez... Soit vous y réfléchissez et l'ego bloque pour l'instant, s'interdit d'agir, mais il y a quelque chose dans les énergies. Si on arrive à prendre de la hauteur, à s'exprimer, à y voir clair dans ses idées, à faire le tri dans ses idées, à comprendre son histoire de vie ou comme ça, et là où on a envie d'aller aujourd'hui, avec quelle énergie ou comme ça, on arrive à se libérer d'un mental. À travers un entretien, un rendez-vous, c'est peut-être avec un professionnel aussi, hein, la connaissance, le savoir, c'est un expert qui vous aide à renouer avec ce qui est bon pour que vous vous épanouissiez, que vous ayez confiance en vous, que vous appréciez la personne que vous êtes. Et c'est pas mal, hein, ce sont des énergies relativement saines. Vous pouvez vous détacher d'un blocage que vous avez par rapport à votre histoire de vie, de famille ou comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a besoin d'en parler pour vous aider à prendre de la hauteur sur ce qui tourne en boucle dans votre tête, ce qui vous inquiète ou des choses comme ça. Et arriver à lancer quelque chose. Ouais. On vous voit prendre, ou peut-être, oui, prendre la route aussi, ou acheter un véhicule, passer un permis à nouveau, ou l'idée de développer une entreprise, ou quelque chose de cet ordre-là. Concluons.
Avec les portes de l'intuition, nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça, c'est la force qu'on a eue dans le général avec le tarot. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Pardon. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Finesse. On est challengé aujourd'hui hein, avec le lâcher-prise et le mental. Il y a l'idée de renaissance. Et la loi d'attraction, on est en train d'attirer quelque chose, seulement il y a le temps qui est passé, on a appris et on est libéré ici. Et ça sent l'amour hein, dans les parages. Ça sent l'amour avec quelque chose d'intéressant. Ça sent l'abondance, j'ai vu le 10 de denier aussi. Donc. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici les amis, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, s'abonnent à la chaîne, ou me laissent de gentils commentaires. Merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. Avec le Gilded Rêverie, on a l'hélice, officialisation et la faux. Donc on règle des choses ici. On règle des choses, il y a une déclaration, il y a une recherche de stratégie, oui, on fait des recherches ici pour mettre quelque chose en place ou terminer, clôturer quelque chose. Ok, oui, il y a une forme de discussion, de libération. C'est aussi l'esprit, la maturité, tout ce qui est dans l'esprit ici, oui. Il y a une question d'engagement financier qui peut bloquer, qui se libère par rapport à des frontières aussi qui se réouvrent, on voit. Il y a le pouvoir qui bloque un visa, un mariage. Ah, se marier pour des papiers. Attendre une saison pour pouvoir économiser de l'argent pour mettre quelque chose en place. Prendre la hauteur ici. Il y a une décision qui est prise. Allons voir. La tour, le chien, l'étoile. La femme en challenge, la lettre en force, le messager. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu les nouvelles ou si vous songez à envoyer des nouvelles, à faire des démarches, à lancer quelque chose, mais c'est dans l'air. Ok. Et ça se fait par les écrits ou par le web. On a le facteur, on a le facteur et la lettre, le courrier. Ok. Vous pourriez recevoir une offre ici de la part d'un ami ou d'une personne qui appartient à votre réseau. Elle peut être loin de vous, proche de vous, peu importe, mais il y a l'idée de lancer quelque chose d'officiel. Et ça va impacter votre relationnel. Et oui, ça m'a l'air d'être professionnel, pour tout vous dire. On parle d'entreprise, on parle de contrat de travail. On parle de choses qui se signent. Donc vous êtes en train de faire des démarches où on vous invite à répondre au téléphone ou à un message ou quelque chose comme ça. Sur la tour, le trèfle. Alors s'il y a un blocage actuellement, ça a sa raison d'être, c'est pour vous faire cogiter, pour vous amener sur une nouvelle voie, un nouveau chemin. La lune, ça arrive vite. Hein. L'idée, l'inspiration arrive vite. Et comme je vous disais, là, il y a un coup de pouce au niveau des administrations. De choses, oui, administratives, papier, coup de pouce du destin. Ça se signe, ça se règle. Super. Ouais. Administration, passeport, visa, documents, si vous êtes en plein déménagement, eh ben, ça se facilite aujourd'hui. Les démarches sont facilitées. Au niveau du chien, on a un admirateur secret, un ami vous aime en secret, des liens très forts, complicité, vous voyez. On peut aussi avoir quelqu'un qui va pas bien. Et oui. Un entourage aussi où vous vous dites, je m'ennuie, je suis déprimée, je m'épanouis plus. Et ça vous apprend un peu à gérer la solitude, à être bien avec vous-même ou comme ça, mais c'est quand même une épreuve. Quand quelqu'un autour de vous est plombé, n'a pas d'énergie, ou que c'est vous. Et c'est pour trouver votre chemin. Ça fait partie de la route, n'ayez crainte. Si vous avez besoin de faire appel, pareil, à des professionnels. Si vous sentez que vous tournez en rond dans votre tête, que ça vous épuise, que vous n'avez plus d'énergie, quelque chose bloque, n'hésitez pas à faire des démarches pour contacter des professionnels pour vous aider à aller vers une guérison, l'étoile. Ok. Il y a la route du destin ici. Les lys qui reviennent. La croisée d'un chemin. Sur la féminine, il y a une offre. Il y a une offre ici
pour quelque chose de nouveau. Ça m'a l'air d'être lié au travail. Par contre, il y a un conflit par rapport à l'idée d'avancement, de croissance ou de déplacement, de mutation, de changement de lieu. Donc le challenge, c'est de lever l'encre et d'être positif, Oui, vous avez toutes les cartes entre les mains. Il y a du bonheur. Sur la lettre, on a la maison. Vous voyez, il y a des trucs qui se signent, hein, et net. Hein. Et vous coupez. Hein. Vous coupez avec l'idée de certaines personnes. C'est toxique, c'est méchant, c'est jaloux, c'est envieux. Est-ce que ça en vaut la peine? Et ça, c'est dans votre état d'esprit, parce qu'il y a un schéma de construction de vie qui vous embrouille l'esprit, ça peut être un rapport avec des parents, avec des frères, des sœurs ou comme ça. Il y a besoin de faire table rase du passé pour... ouais. Parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, on ne partage pas la même psychologie, on ne partage pas le même scénario de vie, on ne partage pas voilà, ces choses-là. Et vous pouvez quand même prendre votre route, faire votre vie différemment. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. On a le masculin, la féminine à nouveau. La féminine, elle est en challenge, elle a la lumière sur elle, mais elle a l'air d'être loin ou on s'inquiète d'une réaction ici. Ouais, la solution, c'est les cigognes, l'ours. Il y a l'idée d'un mouvement, d'un départ, d'un voyage, d'obtenir les clés. Donc j'ai quelqu'un qui était pas bien ou qui n'est pas bien parce qu'on n'a pas les moyens par rapport à de l'immobilier, au lieu de vie, au cocon, à la sécurité financière. On est marginal avec les poissons. Notre manière de faire l'argent, c'est pas conventionnel, c'est pas quelque chose qui est rassurant. Donc vous pourriez recevoir une proposition ici, une invitation d'une personne qui, au premier abord, est en difficulté financière, n'est pas très très bien par rapport à une situation. Ou bien c'est vous, peu importe. Et oui, oui. Et ça, c'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui a toutes les cartes entre les mains. C'est un magicien. Ça me fait sourire. Parce que j'ai eu des nouvelles d'un ami à Vegas qui est magicien. Du coup, ouais, c'est la fin d'une période qui a été compliquée. Et il y a la chance qui revient. Il y a la chance qui revient. C'est l'instant où on y croit. Hein? La croix, il faut y croire. Quelqu'un qui est encore un petit peu dans l'ego, un petit peu maladroit, mais beaucoup de créativité. Ouais. Oh, punaise. La fin des secrets, la fin de tout ce qui est un petit peu plombant. Hein. C'est sans vie, on fait rien, on y croit, mais on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de... Ah ouais. La solution, c'est les écrits, les engagements, les documents. Une grosse transformation ici. À la croisée d'un chemin, ça va dépendre de si les étoiles sont alignées, si vous y croyez ou pas. Il y a une invitation, il y a une offre. Par contre, ça m'a l'air de venir de loin. C'est un contrat, une offre. Mais il y a les montagnes. Il y a besoin de bloquer toutes les énergies toxiques liées à la famille, aux craintes, au mental, à l'ego, ou comme ça. Et aller vers l'amour. Avec intelligence dans la communication. La communication, c'est vraiment la clé. Pour faire table rase du passé et avancer en confiance ici. Il y a des choses dont il faut discuter. Ça sent le cocon, ça sent le nid, ça sent le petit bonheur de vie, là. Si vous êtes en couple, sympa. On fait un truc ensemble pour investir dans le foyer, dans la déco, dans se faire un resto. Il y a quelque chose de très plaisant ici. Mais on quitte un lieu aussi, on clôture quelque chose. Et coup de pouce de l'administration, donc c'est très bien. C'est très très bien. Alors, quand même, cette énergie, elle est so-so, donc on va vérifier. J'ai la fin d'une personne qui était vraiment déprimée ici. Hein. Ouais. On ne veut plus de ça, on bloque ça en fait. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'au niveau de la foi, de la spiritualité, de la connaissance, de l'expérience de vie, on comprend que certaines choses seront bloquées un peu, ou en tout cas, c'est... Vous avez beau y mettre toute l'énergie positive, ça m'a l'air d'être relationnel, bien évidemment. On a une personne qui va pas bien, qui est bloquée dans ça va pas. Et s'il n'y a pas le soutien, s'il n'y a pas la décision d'aller vers la guérison, l'aide ou comme ça, on laisse ces énergies-là.
pour pouvoir être dans quelque chose de plus sain, de plus pur, de plus mature, de plus sécurisant, de plus tendre, de plus aimant. Mm. Il y a une pression familiale et ça a pu vous plomber hein, une bonne partie de votre vie. Et dès que vous recevez l'aide, ça y est, vous vous libérez. Vous vous libérez, il y a de la créativité qui revient, l'envie d'un projet, l'envie d'un nouveau départ, de communiquer différemment et vraiment d'aller vers l'amour. Hein. Nouveau départ et engagement, signature, voilà. Hein. Voilà, une dernière là-haut et on est bon. Ouais, c'est la clé. C'est la clé. Hein. Allons voir les messages individuels. Bonne journée aujourd'hui sur le sentimental. Hein. Ça fait plaisir. Pour les célibataires, nous avons vous méritez l'amour et facteur religieux. Vous méritez l'amour vous dit que vous êtes digne d'être aimé et facteur religieux vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pour certains, c'est parce que vous êtes en train d'évoluer, de travailler sur vous, sur vos croyances, sur vos idées ou comme ça, que vous recréez la confiance en vous, que vous vous sentez digne d'être aimé, que vous êtes bien avec vous-même, votre spiritualité, votre développement personnel ou comme ça. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Nouvel amour. On se libère d'un isolement, de quelque chose où vous sentiez auparavant qu'il y avait un manque de séduction, que c'était trop léger ou comme ça, et vous travaillez clairement hein, de vous entourer de nouvelles personnes ou comme ça, et d'être dans une belle énergie romantique. Donc les célibataires, encore une, oui. Une journée où on est sur la confiance en soi, le bien-être ou comme ça, où on travaille sur la dépendance affective. Donc ici, vous pourriez par exemple vous rendre compte potentiellement qu'une personne autour de vous est très dépendante de sa famille, est accrochée à... Vous voyez, c'est comme ça, dans cette famille-là, où on ouais, reproduit les schémas de famille. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On voit que vous essayez hein, de travailler sur le bien-être et quitter des énergies de dépendance comme ça, qu'elles soient affectives ou autres. Trouver la foi, hein. Travailler sur la foi. Personne en couple, vous avez gardé l'esprit ouvert hein, et laissez vos amis vous aider. Donc gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire que là, vous êtes face à votre moitié, vous sentez qu'il y a un décalage, que vous vous éloignez un petit peu, que ça ne matche pas sur tous les points ou comme ça. Et c'est ça aussi, vous, qui vous libère de la dépendance affective, parce que vous vous rendez compte que, bon, ça, ce ne sera pas fusionnel entre vous, mais voilà, vous avez vos différents cercles de vie. Et les amis ici viennent vous apporter les manques que vous pourriez avoir dans votre couple ici. Oui, des discussions profondes par exemple. Une femme qui a besoin de discussions, d'avoir une épaule, une oreille attentive pour exprimer ses émotions comme ça, sans nécessairement avoir besoin de solutions, mais qui a juste besoin d'être entourée, de se sentir soutenue, aimée, vous voyez. Et ben, son compagnon qui est sur le travail, ou je sais pas moi, vous voyez. Après, bon, il peut y avoir des doutes hein, ici dans une relation sentimentale. Et pour aujourd'hui, on vous dit pas de décision hâtive, mais le soutien des amis vous aidera. Relation ambiguë. Vous avez nouvel amour et sentiments romantiques. Ah, ça ressemble au célibataire. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Exprimez votre amour. Bah, ça parle d'amour, là, les relations ambiguës. Lancez-vous, faites le premier pas. Hein, on a peur de se tromper, lâchez prise. J'ai quelqu'un qui n'est pas clair dans ses émotions. Ah, parce qu'il y a une question de passé et de demander pardon par rapport à quelque chose de passé, d'exprimer un amour véritable. J'ai quelqu'un qui est persuadé, qui est dans le mental, qui est persuadé qu'elle va se planter. Pourtant, si on y va avec de l'authenticité, des communications sincères et du romantisme, a priori, il y a quelque chose de doux ici pour les relations ambiguës. Nouvel amour, voyons voir. C'est l'amour de soi, ça commence par l'amour de soi. Hein. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde.
Encore une. Ou alors, pour les personnes en relation ambiguë, c'est pour la lecture du vendredi, donc le week-end approche, il se peut que vous ayez une invitation à Venise, en Italie, à Rome, ou une petite destination comme ça, une petite capitale proche de chez vous, on va dire. Parce que je ne sais pas où vous êtes dans le monde, si vous êtes dans un autre pays, ça va pas être l'Europe, mais ce qui m'est venu en première idée, comme moi je suis à Paris, ce serait un week-end, voilà, à Rome ou à, je sais pas moi, en Espagne. Il y a beaucoup de romantisme hein, dans les relations ambiguës. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui démarre, donc hmm. Voilà les amis pour la lecture du jour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Encore merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous. Excellent vendredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao